I have a package for you. Eh bien bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast favori. Là vous êtes en train de vous dire, mais dis donc, c'est pas la même voix que d'habitude, ne vous inquiétez pas, Hugo est quand même autour de la table. Salut Hugo. Non, j'ai décidé que je faisais grève. Et comme à l'accoutumée, on est aussi accompagné de Candice. Hello. De Yann. Salut, salut. De Brieux. Évidemment. Je suis Thomas et bienvenue dans Recommandé. Waouh, c'était bien. Waouh. Je préférais l'original. Non, foiré, il est trop méchant. Moi aussi. Avant de passer... les mecs de Matrix. Quel enfer. Oh putain, l'enfer. Alors juste une petite question, pourquoi ce changement? Eh bien, vous le saurez au plat principal qu'est la chronique. Mais d'abord, on va parler un petit peu des actus en entrée pour se mettre un petit peu en bouche. Ben Hugo, tiens, on va commencer par toi. C'est quoi ton actu? Eh bien moi, mon actu, c'est le prochain film de Wes Anderson qui a été annoncé par lui-même, qui va sortir le 23 juin 2023. Ça s'appelle Asteroid City. Alors, ça a été tourné en Espagne. Normalement, le film va se passer dans les années 50 et ça parle d'une convention pour rassembler les étudiants de tous les pays. Vous savez, un rassemblement où ils se testent ouais, voilà, en gros. Et en fait, ce qui est d'intéressant là-dedans, parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est le casting. Alors, dans le casting, il y a Tom Hanks, Ok. il y a Margot Robbie, Ok. il y a Scarlett Johansson, Ok. il y a évidemment Edward Norton et Adrian Brody, sinon Bah c'est oui, pas un Wes sinon, Anderson. Tu peux t'arrêter là. Il y a Willem Dafoe, D'accord. il y a Jeff Goldblum, D'accord. et il y a le bébou, Steve Carell. Mais non. Eh bien si. On est sur un casting goldé. Le casting c'est est ça. hallucinant là. Mais Donc, est-ce qu'il ça a reste un un peu, peu d'argent pour le scénario et le film? Moi je fais confiance, Bah, c'est Wes Anderson, hein, oui, franchement. Exactement. Donc Pas voilà. tellement de quoi s'inquiéter. Ça sort le 23 juin 2023 et on a hâte. Ah, 23 juin 2023, d'accord. Donc c'est déjà tourné. Oui, Ok, normalement, oui. d'accord. Mais tu m'avais pas dit en off qu'il y avait une histoire comme quoi le trailer était pas... Non, le trailer n'est pas encore sorti, mais Ouais, il a c'est été ça. annoncé. D'accord, Voilà. ok. Donc Est-ce on a qu'il y a hâte un de voir. trailer pour annoncer le trailer? Non. Malheureusement, je un ne crois teaser pas. de teaser de Ouais, teaser. c'est un concept. Ça faudra voir. devient presque une photo, tu sais, comment dire. Oh, je vais jamais retrouver le mot. Allez. C'est pas grave, il y aura du montage. Petit point de montage. Un petit point de Comme- montage. non, mais comme dans Fight Club, vous savez, les images Les qu'il met subliminales. au... Subliminal, Subliminal. merci. Allez, Je couperai tout pour dire subliminal. J'ai si honte. Yann, ton actu? Oui, alors moi il y a un petit moment, je vous avais parlé de la saison 1 de Legends of Vox Machina. Donc c'est un animé américain adapté d'une vraie partie de jeu de rôle et interprété par des comédiens de doublage. Et ben voilà, la saison 2 est en train de sortir au rythme de 3 épisodes par semaine sur Amazon Prime. C'est toujours aussi déjanté que la saison 1, avec des personnages de plus en plus attachants. Et évidemment, donc pour tous les amateurs de fantasy c'est à voir, mais aussi pour ceux qui veulent juste se détendre et rigoler en bon coup. Ok, ben trop cool. Candice, Très ton bien. actu? Oui, alors moi c'est un peu moins drôle, mais on C'est pas reste grave. quand même dans les actualités, Bah bien oui. sûr. Pas Moi toujours je vais vous drôle. parler de C215, je sais pas si vous le connaissez. Absolument pas. C'est un artiste graffeur, pochoiriste aussi. Il est aussi connu sous le nom de Christian Guémy. D'accord. Il a commencé énormément à Vitry, après il est parti à Paris, bref, il a fait beaucoup d'œuvres. C'est un artiste très engagé. Il y a quelques années, il avait fait 2 portraits de Simone Veil sur des boîtes aux lettres de la mairie du 13e, boîtes aux lettres qui avaient ensuite été vandalisées. Il les avait refait. Bon, il y avait eu toute une polémique autour de ça. En 2020, suite au Covid, il avait fait le portrait de la première caissière victime du Covid, Aïcha Issa Dounen. Donc, encore une fois, très engagé. 2021, 2 œuvres permanentes à la station Lucie Aubrac de Bagneux, sur la ligne 4, à l'effigie de la résistante, justement. Et en mars 2022, il est parti en Ukraine, au tout début de la guerre, pour justement placer quelques œuvres dans certaines des villes d'Ukraine qui ont été détruites. Et à l'occasion de cet événement, exactement, ils font une exposition qui s'appelle Slava Ukraini à l'Assemblée nationale. C'est une exposition qui est gratuite, qui est ouverte au public du 1er au 24 février. Et là-bas, vous y retrouverez des photos prises par l'artiste et par l'AFP. Et donc, du coup, ce sont des œuvres d'art urbain, entre guillemets, comme ils appellent ça. Donc, c'est des graphes et des pochoirs. Il y a quelques sculptures aussi. Et vous retrouvez une quinzaine d'œuvres exposées. Oh, c'est une super idée ça. C'est l'occasion d'aller visiter l'Assemblée nationale.
National, qui est un beau bâtiment, C'est vrai. Ouais. où on se dispute beaucoup, mais Et c'est exposé quoi en photo, c'est ça? Ou Alors, c'est des, carrément non, c'est gravé là-bas des, c'est des photos justement D'accord. des graphes qu'il a fait sur place. Si D'accord. vous voulez, sur Internet, vous pouvez voir quelques photos qui sont déjà sorties. En fait, il a fait certains de ses pochoirs en extérieur dans la rue sur des bâtiments qui ont été détruits, Mhm. mais il a aussi réalisé des pochoirs à l'intérieur d'habitations détruites. Donc, par exemple, D'accord. sur une porte de frigo, sur une table, au milieu d'un salon qui, il y a quelques mois, était encore habité. Voilà. Ça marche. Brieux, ton actu? oui, alors moi je vais vous parler de quelque chose que j'attendais beaucoup. C'est la saison 2 de Invincible qui Ah oui. va sortir, qui a été annoncée, ça y est, elle sort fin 2023, fin d'année 2023. Il n'y a pas de date précise encore, mais c'est déjà une bonne nouvelle parce que franchement je l'attendais depuis très longtemps. La Je sais pas saison si... 1 était sacrément bien. Hein. C'est pour moi une des meilleures œuvres de super-héros que j'ai vues. Voilà, c'est l'histoire en gros de Invincible, qui est un super-héros débutant qui va apprendre à devenir un héros, etc. Je vous en dis pas plus si vous avez pas vu la saison 1 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui Moi, j'ai pas vu. peuvent spoiler. Moi, j'ai pas vu. Eh ben, non plus, mais- je vous encourage très fortement à le voir. Je l'avais déjà conseillé Oui, plusieurs tu fois à l'as- oui. C'est Thomas. un peu à la Il faut que vibe je la regarde. The Boys dans le Oui. style. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas super-héros, c'est beaucoup moins manichéen et c'est beaucoup plus, on va dire, moderne dans le C'est dans sens la où... déconstruction des clichés Voilà. à la sauce Qui, Marvel. quoi. qui fait ça? C'est Robert Kirkman, et alors il y a comme comédien de doublage il y a Steven Yeun qu'on connaît notamment Oui. parce que c'était il jouait dans The Walking Dead. Et d'ailleurs, c'est une adaptation Et oui. d'un bouquin du gars qui avait fait les. Bah, Robert Kirkman. Kirkman. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire c'est- que c'est celui aussi qui a fait The Walking Dead, c'est vrai que je l'ai pas dit. Donc, Donc une personne qui somme toute Qui s'y connaît, quoi. Voilà, qui s'y connaît. Il y a aussi Sandra Oh et J.K. Simons Ok. qui jouent Omni-Man. Ah, pour les lui qui fait connaisseurs, la- c'est ok, lui qui d'accord. fait Omni-Man, c'est ça, ouais, très grave. Ok. Voilà. Donc, allez voir la saison 1 et préparez-vous pour la saison 2 qui sont pour moi des œuvres magnifiques. Voilà. Ok, super. Eh ben, je vais terminer ce tour de table en vous parlant de Netflix, qui fait encore des siennes. Donc après l'installation d'une formule avec publicité, mais sans la 4K, le tollé des annulations, 1899 RIP, et Ah là là. surtout la dernière déclaration du co-CEO disant qu'il n'avait jamais annulé des séries qui fonctionnaient, seulement des séries destinées à un public de niche pour un budget trop grand. Pauvre Biquet. Bref, Netflix est encore dans la sauce, puisqu'ils viennent d'annoncer que le partage de comptes serait désormais payant. Donc ça arriverait au printemps 2023, et en gros, les profils qui ne seraient pas utilisés avec la même adresse IP que le profil du propriétaire seraient facturés à ce dernier pour un montant de 3 à 4 euros par profil concerné. Comme ça vous dit peut-être rien, donc je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, pour ma part, je partage un compte avec ma famille, à savoir mes parents qui habitent à Colmar, et ma sœur qui habite à Strasbourg, et moi-même qui habite à Paris. Attention, ils vont te tomber dessus là. Hein. Mon père, ouais, je vais avoir des problèmes, je vais Je te dénonce carrément. j'ai déshérité. Mon père, donc du coup, est le propriétaire du compte. Donc, si on réfléchit, il paye déjà 18 euros par mois, je trouve que c'est déjà assez cher, C'est mais en beaucoup, plus quand de même. ça, il devra payer 2 fois, 3 à 4 euros, donc au plus cher 26 euros par mois, pour que nous puissions tous profiter ensemble du compte commun. Oh l'enfer. Mais, si admettons, le propriétaire de ton compte Netflix, bah c'est pas ton père. Eh ben, le propriétaire du compte est quand même facturé, et après c'est à sa charge, c'est lui qui doit se débrouiller pour récupérer ces 3-4 euros ajoutés à sa facture. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse, et en plus de ça, les sous-comptes, toujours dans le même exemple, mon compte, admettons, donc je pourrais voir Netflix sur tous les appareils, mais un seul appareil à la fois, j'ai envie de dire ça, c'est pas si grave, mais en plus de ça, je ne pourrais télécharger des contenus que sur un seul appareil, donc il faudra que je Ah choisisse. ouais. Ah, Entre ce mon sera PC, toujours le même, quoi. Ce sera toujours Ouais. le même. Ou alors, si t'as tout supprimé d'un côté, il faudra que tu retélécharges. Du coup, c'est Ouais, un ouais, enfer. ouais. Genre, si tu veux regarder tranquillement sur ta télé ou quoi, tu peux pas avoir et sur ton ordi et sur ta télé. Et Du sur coup, ton en fait, téléphone c'est- aussi. sur ton oh là Ouais, là. pareil. En fait, tu peux voir, tu t'arrêtes à chaque fois. Enfin, tu vois, tu coupes ton Ah, live. Donc ça encore, c'est pas si ok, grave. Mais pour ok. télécharger ton truc, moi par exemple, je télécharge 2-3 trucs sur mon PC et 2-3 trucs sur mon téléphone. Dans les transports et tout, j'en profite. Mais là, ce sera plus possible. En fait, t'as vraiment un sous-compte. Tu sens que c'est pas toi le propriétaire Ah, du c'est compte. super chiant. Et pour l'instant, cette nouvelle mesure, bon, elle est assez floue. Ils viennent d'en parler. Ils ont fait 2-3 tests Il y a peut-être en, moyen que en ça Amérique du évolue un Sud. petit peu encore. Peut-être moyen que ça évolue. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout avec cette histoire d'adresse IP, concernerait surtout les utilisations sur télévision. Donc si vous avez connecté votre smart télé ou votre console,
visiblement, c'est comme ça qu'ils vont réussir à gauler si vous utilisez Netflix Bon, ou bah pas. nous, on est foutus, D'accord. c'est PS4, Oui, parce que en fait, non. Voilà. si tu l'as sur ton téléphone, par exemple, que tu es en Wi-Fi et qu'après tu pars en voyage, et bah ton téléphone il change Bah oui, d'adresse voilà. IP en fait. Donc du coup, c'est ça qui est encore un peu bizarre. Bah oui. C'est ça où ils ont pas tout expliqué. Mais voilà, et par exemple, le partage d'écran type Chromecast ou AirPlay, ça marcherait pas non plus. Enfin, Oh ça là serait là. pas impacté par ça. Donc bref, c'est encore très très flou, mais ils vont passer à ça. Et en tout cas, si ça se met en place, bah, ça va faire jurisprudence auprès des autres plateformes, genre Amazon Prime, Disney+ et compagnie. Ils vont se dire, mais attends, nous aussi on a plein de gens qui partagent nos comptes, donc nous aussi on va mettre ça Après, en ça leur place. Ouais, mais permet je pense aussi de que voir les- s'ils se prennent une tollée ou pas. Ouais, je pense que les gens, déjà, là, ça Bah, va ils faire s'en beaucoup doutent, de gros changements. Moi je pense que la baie des pirates a ouvert ses guichets et Oui, attend patiemment. je pense aussi. En tout cas, moi je pense que je vais remettre mon chapeau navire à de Jack Sparrow ou alors laisser pousser ma barbe de druide si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Donc voilà, c'est très triste. Et éventuellement, j'avais noté que Canal+, je trouvais ça très cher, mais Canal+ fait une offre ciné-série où en fait t'as tout le bouquet Canal ciné et série, Ouais. plus Netflix, plus Disney+, plus Paramount+, et OCS ou ce qu'il en reste, tout ça pour 35 € par mois. Et en vrai, Et en vrai, Vachement Canal+, rentable. ils ont vraiment beaucoup de programmes en quand, plus. hein. quand t'analyses, parce qu'en plus t'as la télé, tout ça, Il y a En gros, il y a Salto juste aussi. Prime que t'aurais pas. Quoi. En gros, il y a Prime que t'aurais pas, t'as Apple TV+, ou Salto qui risque de fermer d'ailleurs. Donc voilà, Ouais, pour l'instant, 35 € quand tu vois ce que tu cumules pour Moi, chaque j'ai une- plateforme, en fait. C'est ça. En fait, j'ai une question, pourquoi ils font ça? Ils ont besoin d'argent? en fait, Netflix ils font ça, ils se rendent compte qu'ils perdent des abonnés. Là, ils ont perdu 200 000 abonnés. En fait, c'est vachement fluctuant. Et là, surtout, il y a pas longtemps, le CEO a changé. Donc peut-être que Ah. c'est aussi une mesure pour dire non, mais en fait, on a besoin de thunes. Mais après, forcément, si les gars, ils te produisent 150 séries, c'est la même chose. Bah oui. Et après, ils laissent pas la chance aux petits produits qui, là, sont intéressants. Bah forcément, les gens vont se casser. Bah, Ce qui était il a- la promesse de Netflix de base, Ouais. et en fait ils sont tombés dans le travers de quelque chose fonctionne, donc on va faire ça, Ouais. et on va faire ça en Et boucle. ils lâchent de Et- l'oseille à tour de bras toutes C'est les ça. semaines en produisant un nouveau super truc qui coûte la peau du cul. Et, qui derrière, marche pas, ils et disent puis voilà. ça marche pas, au bout de 2 mois, ils l'annulent. Et après, ils sont là, ah bah, il nous manque de l'argent. Ouais, c'est ça. Non, faut mais qu'on ils régularise. laissent pas le temps, justement, aux séries de trouver leur public, parce que c'est ça, en fait. Mais clairement. Trouver son public. Et en plus de ça, en effet, ils te sortent des séries, mais qui sont toutes les mêmes, enfin, qui sont vraiment Voilà. toutes les mêmes. Qui se ressemblent un peu toutes. Et après Donc on voilà. rate The Witcher, et Henry Cavill se barre. En Voilà, plus de ça. super. Allez, Non, on va te lève fermer. pas, Brio, te lève pas, assieds-toi. On va fermer. J'avais débranché mon micro, je le remets. On va fermer ce passage Merci beaucoup, d'apéro. Thomas, en tout cas. Avec plaisir, évidemment. Et maintenant, on va passer au plat principal qui est la chronique du jour. Alors, oyez, oyez, Oh là. faites place à la chronique, faites place au roi des bouffes, car voici Hugo qui va nous parler chevalerie. Ah, Je l'enfer. regrette tellement. Alors, les légendes arthuriennes, eh ben, ça passionne beaucoup, tout le monde, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit de manière très bien dissimulée, par exemple dans Harry Potter, où notre bon vieux Dumbledore est un parfait Merlin, qui donne Harry à une famille d'adoption, exactement pareil pour le vieil enchanteur, qui confie le jeune Arthur à un paysan moldu. Enfin, pas chevalier, quoi. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le film tourne autour de la redécouverte du Graal, objet au centre des aventures des chevaliers de la Table Ronde. On retrouve cette légende sous forme de film d'animation, avec Merlin l'Enchanteur, sorti en 1963, un classique Disney d'une beauté incroyable. Il est vraiment magnifique. il est très, très sous-coté, en Les, plus. les architectures et tout, moi, à chaque fois que je Parce le que revois, l'histoire est je un me peu dis, cliché, donc on a tendance à l'oublier. Oui. alors qu'en fait, Ouais, c'est mais un il est super- bien, un super il est film. bien, mais très sous-coté. Ouais, Ouais. cliché, Non, faut le mais remettre dans son l'histoire, époque elle aussi. est connue. Ouais, c'est ça. Donc la légende arthurienne a été adaptée de manière comique aussi, avec Le Sacré Graal des Monty Python, une comédie totalement barrée sortie en 1975, où on y suit le roi Arthur qui tente de réunir les chevaliers de la Table Ronde, ou encore essaye de vaincre un lapin tueur avant de se frotter aux Français, dans un final loufoque et anachronique. Avec aussi la série et film Camelot, dans lesquels le roi Arthur doit essayer de trouver le Graal en jonglant avec des coéquipiers plus débiles les uns que les autres, et une dépression toujours plus envahissante, mais évidemment de manière plus dramatique avec un film comme Excalibur, sorti en 1981. Un véritable pilier de fantasy et du filtre chelou qui rend toutes les armures mi-floues, mi-ultra brillantes. Et Bien bon, poli.
Après, Ça il s'appelle y a- vraiment comme ça le filtre chelou? Oui. Non, ça s'appelle le filtre chelou qui rend les armures mi-floues, mi-trop brillantes. C'est dans Adobe Premiere, tu regarderas. Sur Instagram. C'est hyper spécifique aux films médiévaux, du coup. Bon, après tout ça, il y a aussi le Roi Arthur, sorti en 2017, avec le gars qui dirige un groupe de motards dans Sons of Anarchy. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Mais du coup, de quoi veux-tu nous parler, vil gredin? Eh bien, moi... eh bien, moi, Seigneur, je voudrais vous parler de The Green Knight. Alors, The Green Knight, c'est sorti en 2021. C'est réalisé par David Lowery et produit par les indies de chez A24, ceux qui ont produit Midsommar, The Lighthouse ou Aïe, encore aïe, aïe. 90s. Et malheureusement, ce film n'est jamais sorti en France, en tout cas au cinéma. Le film étant vendu beaucoup trop cher pour les distributeurs au vu du nombre d'entrées jugé trop faible des précédents films de Lowery. Et c'est vraiment dommage. Avant de nous expliquer pourquoi c'est dommage, est-ce que tu peux nous dire, cher ménestrel, de quoi ça parle, The Green Knight? Enfer. Mais Coq bien fredouille. sûr, mon cher Thomas. C'est un enfer. Alors, The Green Knight, ou Le Chevalier Vert, chez nos lointains cousins québécois, est une adaptation cinématographique du poème Sir Gawain et le Chevalier Vert. Mais pas seulement. Le film est découpé en chapitres qui retracent plusieurs légendes galloises autour de ce personnage. Mais laissez-moi vous narrer dans un poème par mes soins composés l'introduction de cette œuvre que pour vous j'ai exhumée. Oh. Oh. Un jour de Noël pointe son nez, et vient de sa lumière une chambre éclairée. Un homme couché dort et semble cuvé, quand un seau d'eau glacée vient le réveiller. Il se redresse en soufflant, surpris et tremblant, et celle, sa compagne, le regarde en riant. Il l'embrasse, elle fuit, il se redresse, la suit, Gawain s'habille en vitesse au travers des pièces où semble encore se dérouler une orgie. On le retrouve alors sur son cheval, il rejoint le château royal et entre dans le grand hall où Arthur et ses chevaliers autour de leur table festoient. Le roi regarde Gawain et lui dit d'approcher. « Viens mon garçon et dis-moi, es-tu prêt à devenir chevalier ?» Faisant grincer ses gonds, les portes de la salle s'ouvrent, et les chevaliers assis en rond se lèvent et dégainent, prêts à en découdre. Quand dans l'entrebâillement se dessine, un cavalier fait de feuilles, de branches, de racines, il s'avance et tend une lettre au souverain adressée. Arthur l'accepte et va pour lire intéressé, mais Guenièvre l'intercepte et pour le protéger, se dévoue à lire les quelques mots parcheminés. Et j'ai ce parchemin sous la main. Mais, excusez-moi, est-ce que Thomas serait Guenièvre? Je suis Guenièvre. Guenièvre à la blanche fesse? Tu le fais avec la voix, je saute au travers de la table et je cours que lui. Je ne ferai pas la voix. Donc j'ai ce parchemin sous la main. Ô plus grand des rois, permets-moi de me livrer à un jeu de Noël amical. Que ton chevalier le plus courageux et au cœur le plus téméraire s'avance, prenne les armes, et tente avec honneur de me porter un coup. Quiconque m'entaillera revendiquera mon arme. Sa gloire et ses richesses seront à toi. Mais ton champion sera lié. S'il me porte un coup, dans un an à Noël, il devra venir me chercher à la chapelle verte, à 6 nuits au nord. Il m'y trouvera et devra s'agenouiller et me laisser le frapper en retour. Que ce soit une éraflure à la joue ou un coup à la gorge, je rendrai ce qui m'a été donné, et dans la confiance et l'amitié nous nous séparerons. Qui, alors, est prêt à s'engager avec moi? Attends, c'est un défi amical ça pour Noël? Oui, c'est ça. Ouais, copain-copain, C'est un quoi. petit jeu, c'est un petit Ouais, jeu. Les ça veut légendes dire. arthuriennes. ouh. Un petit pacte de sang. Eh ben Moi, alors, un coup d'épée, je t'en donnerai un dans le Noël prochain, tranquille. oui, c'est ça. Ça peut déjà être arrivé dans certaines familles françaises. Merci, Aïe, aïe, aïe. Brieux. On fait un jeu. On fait un jeu. Alors du coup, à ce moment-là, Gawain se dévoue. Arthur lui fait l'insigne honneur de lui prêter Excalibur, mais alors que le jeune homme se met en garde, prêt à combattre le chevalier, celui-ci se met à genoux et lui présente sa nuque. Gawain hésite un moment avant de le décapiter propre et net. Un silence de mort se fait dans la salle, alors que le corps se relève, va chercher sa tête et la tend à Gawain. Le visage fait d'écorce s'anime et dit « Dans un an ». Un rire en sort et le corps l'emmène jusqu'à son cheval avant de partir au galop. Et ben voilà. Le Gawain, il a 1 an pour le rejoindre et recevoir le même coup que celui porté. Et le film parle de ça. Est-ce qu'il va avoir le courage d'affronter son destin? Quelle aventure aura-t-il à raconter à son souverain, lui qui n'en avait aucune au début du film? Eh ben, croyez-moi, il va en avoir un paquet à raconter.
Tout à l'heure, tu nous disais que c'était dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Eh bien d'abord, parce qu'il n'a pas été assez vu. Il n'a engrangé que 18 millions de dollars, dont 17 seulement aux États-Unis. Et en France, il a fallu attendre sa sortie sur Prime Video pour le voir. Mais surtout parce que c'est un film à voir au cinéma, ou du moins, si vous en avez la capacité, à voir dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, par pitié, faites-moi le plaisir de ne pas le regarder sur un téléphone. Le film est beau, d'une beauté à couper le souffle. On pourrait faire pause toutes les 5 minutes et avoir un fond d'écran pour son ordinateur tout fait. Entre les plans où on le voit porter une couronne auréolée et enflammée, les plans faits en forêt, ceux sur un champ de bataille désert, au milieu des montagnes ou des paysages grandioses, le film nous en met plein la tronche. On se croirait réellement dans un musée où le film nous fait passer devant chaque scène comme si on déambulait devant des fresques ou des tapisseries plus impressionnantes les unes que les autres. En fait, ce film, c'est un peu tout ce que j'attendais d'une épopée autour du mythe arthurien. Je veux dire, je suis fan de Kaamelott. Un peu trop à mon goût. Oui, je sais. Mais à dire vrai, ce genre de film fait rêver. On comprend pas tout, beaucoup d'interrogations s'ajoutent à l'intrigue et rien n'est révélé avant la dernière demi-heure du film. Il faut s'accrocher, accepter de ne rien comprendre et de n'être que spectateur. Et c'est un peu ce que le film a le plus réussi, nous rendre spectateurs. Du courage, ou non, pas de spoil, de Gauvin, nous rendre spectateurs de la beauté de ce monde imaginé. Le réalisateur nous prend par la main et nous dit « pose-toi là » et admire. Et c'est un pari amplement gagné. On est là pour être témoin. Il y a des plans séquences qui retournent le cerveau de par leur complexité. Par exemple, moi je pense à celui dans la forêt où la caméra fait un 360 et non, elle fait un 180 et revient. Et en fait, on se rend compte au bout de 360. Oui, c'est ça. Elle fait un 360 et on se rend compte au bout de 2 minutes de plan séquence qu'on était dans la tête de Gauvin, mais à la fin du plan séquence. Enfin, moi je trouve ça incroyable. Donc tu parles de 2 minutes pour un plan. Donc du coup, j'ai entendu dire que le film était lent. Alors oui, le film est lent, mais pas lent parce qu'on s'ennuie, lent parce qu'encore une fois, il nous faut apprécier ce qui se déroule. On est totalement dans la tête du héros qui met autant de temps à comprendre ce qui se passe que nous. Gauvin n'a pas un train d'avance sur le spectateur, il est aussi largué que lui et finira par comprendre en temps voulu. Et qu'en est-il du son, de la musique, toi qui aimes bien les petites notes ? Et pareil en fait, dans ce film, le compositeur Daniel Hart a réalisé une recherche impressionnante. La musique se retrouve entre chants traditionnels en vieil anglais et morceaux plus recherchés avec des instruments modifiés. Hart explique dans une interview qu'il n'a jamais autant travaillé et fait de recherche pour une bande-son. Et franchement, ça se sent. Pour tout vous dire, j'ai cru que c'était Hans Zimmer qui avait fait la musique. Oui. Vraiment, la première fois que je l'ai entendu. Donc on peut dire que le défi il est amplement réussi pour ce compositeur. Mais du coup, là, il nous parle d'un film parfait, mais est-ce que ce film a quand même quelques défauts ? Oui, il y en a 2 principaux en gros. Tout à l'heure, je disais que le film était lent. Eh bien, moi, j'adore, mais je peux totalement comprendre que ça puisse rebuter les gens. La complexité de certaines métaphores qui s'ajoutent les unes aux autres et le temps qu'elles prennent à se démêler font partie des principales critiques faites au film. Et ensuite, c'est la scène post-générique. Alors, je vais pas la raconter, car j'ai pas prévu de tout vous spoiler, mais elle retourne un peu tout le scénario selon comment on la comprend, et ça peut un peu tout déranger. Voilà. En tout cas, malgré ses défauts, je vous conseille de foncer voir ce film. Il est toujours dispo sur Prime Video, et c'est un vrai petit joyau. Eh ben super, merci beaucoup, cher Gredin. C'était super intéressant. On va un petit peu divaguer autour de ça. Déjà, qui a vu autour de la table moi, je l'ai vu grâce à Hugo qui me l'avait conseillé. J'ai mis du temps à le voir parce que je l'avais commencé justement. Le début était long et puis en plus je le regardais sur un petit écran et tout. Et je m'étais dit je le finirai une autre fois. Là, j'ai pas envie d'un film lent, tu vois. C'est vrai que comme tu dis, il a ce truc qui peut rebuter au premier abord de lourd. Le film est vraiment lourd à sa façon, même tous les scènes, la musique, le machin, c'est écrasant. C'est très chargé. Il faut que ce soit vraiment un moment choisi pour le regarder. Il faut pas que ce soit c'est ça. C'est vraiment pas un film où tu te dis je me mets ça parce que j'ai rien à me mettre. Je pense que ça convient mal à ce genre de moment. Il faut pas être fatigué non plus. Tout est complexe. Enfin, moi, je m'en souviens de tous les plans. Tu regardes à gauche, il se passe quelque chose. Tu regardes en droite. Moi, j'aurais bien aimé le voir au grand large. Enfin, le grand large au grand Rex. Je pense que tu vois, c'est un film à voir sur un écran. Sur un écran. À voir sur un truc comme ça. Oh là là. Parce que tous les détails ressortent du coup. Et puis il y a quelque chose d'hyper minéral aussi dans le film. On se souvient, peut-être que les auditeurs s'en souviennent, mais que tu avais conseillé, recommandé ce film et que tu nous avais promis dans cet épisode-là que tu ferais une chronique dessus. J'ai tenu ma promesse. La promesse est tenue. Ne dites jamais que les gens autour de cette table ne respectent pas leurs promesses.
On a fait quoi d'autre comme promesse? T'as entendu, Mais, maman, je serai riche Moi, et je sais célèbre. que j'en ai fait, mais je vais pas les rappeler. Mais par rapport du coup à la longueur, je sais que David Lowery, c'est ça son Oui, nom, hein Lowery. Il est aussi très connu pour avoir fait A Ghost Story, Oui. où dedans t'as une scène de 5 minutes où t'as juste une femme qui mange une tarte et t'as le même plan pendant 5 minutes. Et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit ouais mais non mais c'est pas possible quoi. Ça raconte quelque chose. En fait. Et en fait, ça raconte le Bien temps sûr. qui passe. Et, Oui. et je trouve que c'est ça aussi avec ce film, c'est un truc vraiment par rapport au temps, Mm. par rapport au temps Bah, de prendre le temps c'est- de vivre les choses. Quoi. Ouais, Bah, mais- c'est aussi tout ça, c'est en fait, il prend le temps de montrer quelqu'un qui n'a pas le temps. Mm. Parce que le gars n'a qu'un an, en fait. 365 jours, ça passe tellement vite. Mm. Surtout depuis s'il que- a la pression. Non, mais Depuis que j'ai 30 ans, ce qui est fou, c'est qu'en 365 jours, ça plus, passe hyper vite. Hein. En plus, son voyage prend un certain temps. Sans spoiler, il y a une pause à un moment donné. Il lui Oui. reste un petit bout de chemin à faire ensuite. Et en fait, tu te rends compte que il part pas dès le lendemain que le mec est passé lui dire on se retrouve dans un an. Donc il laisse passer du temps, il réfléchit. Et finalement, quand il démarre son aventure, il se passe énormément de choses. Mm. Bah, Donc le film a beau être lent, en fait, il se passe beaucoup de choses. Oui. Bah, en fait, comme dit le chevalier dans la lettre, la chapelle est à 6 jours au nord. Donc Mm. en fait, il a passé en gros 350 jours, parce qu'il part en avance, Mm. mais il a passé 350 jours de l'année dans le château, avec tout le monde qui a vu ça, parce qu'il y a tous les chevaliers autour de la table, il y a tous les servants, etc. Donc évidemment, le mot s'est propagé absolument partout. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il part avec un an d'errance dans le château, avec tout le monde qui a dû lui donner des conseils. Il y a même, bon, je vous le spoil un peu, mais il y a à un moment une scène avec le roi qui lui donne un conseil, qui est super belle en plus, où on comprend pas tout, mais on comprendra plus tard, comme tout. Mais voilà, ouais, c'est hyper, enfin, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, quoi. Et puis aussi, je voudrais faire j'en ai pas parlé dans ma chronique, mais je voudrais dire, pour les fans de Dark Souls, je trouve que ce film a une ambiance Dark Oui. Souls. Oui, je suis Genre, d'accord. dans rien de ce qui est... par exemple, pour les voix, ça parle en vieil anglais. Ouais. Et souvent, on ne comprend rien, comme les scénarios de Dark Souls. Comme les PNJ aussi de Dark Souls qui Oui, commencent c'est ça, déjà puis tous le par rire et après par faire... Et le design du chevalier écorce, là. Oui. Oui, Ouais, ça ouais, pourrait ouais, très bien c'est- être un truc de avec Dark sa Souls. voix et tout. Même si Dark Souls est déjà inspiré de toute façon des mythes arthuriens, c'est Oui. une boucle sans fin. Moi, ça me fait penser à un truc, ce scénario. Ça me fait penser à la fois, et ça a été le cas pour tout le monde, enfin en tout cas pour toutes les personnes qui sont adultes, c'est le moment où on s'est rendu compte qu'on allait mourir un jour. Ouais. Il y a ce moment quand on est enfant, quand on est insouciant, où on a l'impression qu'on est immortel, et il y a un moment donné où on réalise qu'on est mortel justement, et qu'on se dit mais un jour, mon cœur arrêtera de se battre, mes yeux vont se fermer, je vais mourir. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Gauvin, qui est un jeune chevalier, qui est fougueux, etc., qui là se rend compte qu'il est face à quelque chose d'immuable, qui sera là, qui était là avant lui, qui sera là après lui. Qu'est-ce que tu fais face à ça? Oui, enfin, excusez-moi, en même temps, le mec est un peu con. Il lui dit, tu peux me frapper où tu veux. Le mec lui coupe la tête. Il lui aurait fait une éraflure sur la joue, ça aurait pas été la même histoire Moi, déjà. je serais lui, je lui aurais coupé une demi-feuille. J'ai pas de feuille, J'ai je pas peux de pas me le feuille. rendre. Ouais, mais c'est ça, le gars, il cherche juste la gloire, il a Oui, c'est ça. pas, Et puis, pas de réflexion. je Non, pense c'est que surtout que il est encore jeune, il est encore insouciant. Oui, il est le, impétueux. le film commence, il est dans les bras d'une femme, comment dire, il a des responsabilités qu'il ne On respecte pas. respecte pas. Il est pas encore chevalier, alors qu'il le fait pas non plus tout jeune. Ils ont Oui. pas choisi c'est ça, Dev c'est pas Patel grave. pour rien. Oui, parce que j'allais dire, je crois D'ailleurs, qu'on c'est l'a pas Dev dit, Patel c'est qui Dev joue, Patel, il est super dedans. Voilà, et il est incroyable dedans. Et ce n'est pas un super jeune acteur. C'est pas, ils auraient pu prendre Timothée Ouais. Chalamet. C'est exactement ce que j'ai Ouais, dit. Ce qui ressemble un peu, sa coiffure mais qui ressemble ils à auraient Timothée pu Chalamet. prendre l'affaire à la Timothée Leroy, Chalamet, tu vois. et là le ton du film aurait été. Et d'ailleurs, pas c'est du un tout le pari même. aussi de On aurait mettre pu Dev se dire, Patel pour oui. parler d'une légende arthurienne, donc une légende anglaise à Ouais, la Ouais, mais c'est base. ça, du coup, il fait vachement plus raté d'être un peu plus vieux, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que il se lève, il est au milieu du village en fait, et il rejoint le château après. Mais on voit bien qu'il est avec la populace en gros. Il est pas au sein des siens, donc avec des nobles, etc. Alors qu'il est neveu du roi. Quand voilà, même. alors Oui, qu'il est neveu puis du roi. comme on disait tout à l'heure, il a rien à raconter au roi. Quand Oui, le roi c'est lui ça. demande t'as pas une histoire à me raconter Oui. et en Il n'a face rien il dit vécu. ah non et Guenièvre lui dit Yet tu n'as rien vécu encore. J'ai C'est revu ça le- qui est intéressant dans le film aussi, c'est que c'est une vraie quête personnelle, Oui. dans le sens où le personnage il est un peu un raté au début.
D'ailleurs, je vais pas raconter, mais sans spoiler, toute cette scène justement avec l'homme écorce qui arrive, etc. Il est un peu décomposé quand même. Il y a quelque chose de ok, il accomplit tout ce truc-là. Il devient soudainement un peu quelqu'un, mais même lui, il le sait qu'il a pas accompli grand-chose. Et donc du coup, il y a aussi ça dans cette traversée. C'est l'évolution d'un personnage en seulement quelques jours. C'est l'acceptation en effet de ce que tu sais, de la vie, de la mort. Qui grandit. Ouais. Mais ça même me fait ses penser- rencontres, parce qu'il va tomber sur des personnes aussi en chemin. C'est des personnalités qui rassurantes ou au contraire effrayantes, qui vont amener quelque chose chez lui aussi. Il arrête de se laisser porter par la vie, il prend vraiment des décisions, quoi. Mais ce qui est génial aussi, en tant que breton, je parlais un peu de la région, mais de fait de... Sortez les bignous. Non, mais par exemple, quand on va... dans Brieux, des pose ce drapeau. Alors, je pose le drapeau. Quand on va par exemple à Karnak, on va à ces endroits-là qui étaient là bien avant que même l'Église catholique, même que la religion catholique existe. Et c'est ça tout le sujet aussi de ce poème. C'est quelqu'un qui repart dans le passé. C'est-à-dire que c'est les chevaliers, ils cherchent le Graal, donc le sang du Christ mis dans une coupe, etc. Et là, il y a le chevalier qui était là avant, puisque c'est païen en fait. Le chevalier d'écorce, c'est l'église verte, c'est une église païenne en fait, complètement. Il redécouvre en fait la culture des gens qui étaient là avant. Et il y a ce côté aussi où il part vers ses origines, un peu, il sait pas d'où il vient. C'est quelqu'un qui est un peu perdu et qui redécouvre en fait la terre d'où il vient en fait, tout simplement. Qui existait avant lui, tout ça. Bah, il la redécouvre, est-ce qu'il la découvre? Parce qu'on a l'impression vraiment, dès qu'il sort du château, c'est un tout autre monde pour lui. Il la découvre, rien. mais il y a ce côté-là aussi Est-ce qu'il qui est est très déjà beau. sorti de l'enceinte? Je suis pas certaine, quoi, avant ça. Eh ben, on lui demandera. Bah voilà, super. Bah merci beaucoup merci. pour Alors, tout ça, les est-ce que copains. Et Est-ce qu'on merci répéterait pas, pour les petites rimes du début aussi. T'as ouais, innové, Oui, là, c'est vrai hein. qu'on t'a pas écrit, dit, c'était super beau. Quelle Il a interprétation. tout écrit. C'était Merci très beau. beaucoup. Alors, c'est Green Knight, c'est sur Prime Video. Oui, exactement. Sorti en 2021. Foncez. Et regardez-le sur un grand écran et avec du bon son. Et avec du bon Désolé si vous êtes juste sur vos téléphones, squattez la télé d'un ami. Ce sera un chat. Eh ben, après ce chat, on va passer au dessert. C'est encore mieux, putain. On va passer au dessert avec les recos de fin, si ça vous va. Ouais. Eh ben, Yann, Ah bah, est-ce que tu écoute. dis ouais? Allez, c'est parti. Eh ben Chat. écoutez, moi je vais vous parler d'une petite série d'anthologie, donc The Terror, de, excuse-moi monsieur enfin messieurs si j'écorche vos noms, donc de David Kajgani, je sais pas, et de So You. Manès. Je Soso suis Manès. navré messieurs. De Soso Manès, exactement. So man, allez. Et donc, la première saison datant de 2018. Et donc, je vais me consacrer ici à la première saison, puisque je n'ai pas vu la seconde, et que les deux n'ont pas de lien entre elles. Ouais, comme c'est une anthologie. C'est ça, si ce n'est que c'est un truc un peu horrifique. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est une série un peu horrifique, et qui relate l'histoire de l'expédition Franklin, adaptant le livre éponyme de Dan Simmons. Donc, en gros, c'est une expédition en bateau en 1845, qui a lieu dans le Groenland. Donc, on a deux jolis bateaux qui partent à l'aventure et qui vont se perdre dans les territoires gelés sans laisser de traces. Donc on va suivre notre petit équipage qui va faire face premièrement à la difficulté de survivre sur une grosse étendue de glace et enfin voilà, c'est un lieu qui n'est pas du tout adapté à l'être humain. Et deuxièmement aux événements surnaturels qui vont y avoir lieu. Donc la série est franchement bien. On nous attache réellement aux personnages qui sont complexes et qui vont voir petit à petit tous leurs espoirs se faire réduire en miettes. Comme dans la vraie vie. Et voilà, et d'autant que en fait, ça part d'une histoire vraie. C'est une Ah, adaptation. c'est ce que j'allais te demander. Voilà, en fait, l'expédition Franklin a bel et bien existé. Et en fait, c'est bel et bien une histoire de bateaux qui sont Et on partis. n'a jamais eu le fin mot. Exactement, on n'a jamais eu, on sait pas ce qui est arrivé à cet équipage-là. Mystère. Et évidemment, laissant place à beaucoup de ressources pour l'imagination de nos auteurs. C'est les Bretons. Pas vraiment, mais pas si toujours loin. les potes. Je ne peux pas en dire plus. Et voilà, donc petite série à aller voir sous sa couette avec un bon chocolat chaud. C'est sûr. C'est sur Amazon Prime. Ok. Et plutôt pour les gens qui aiment bien se faire un peu frissonner sans réellement être une série à screamer, ça peut faire un peu peur. Ouais, c'est plus série horrifique dans le type thriller suspense ou gore. C'est pas gore, mais t'as des passages où ça peut y aller quand même. T'as des vrais moments de flip quand même. T'as quand même des vrais moments de flip, ouais. Ok, En même temps, ça s'appelle The Terror. Et S'il n'y avait pas de voilà. flip. C'est Le c'est terror. réellement le nom du bateau. Ah, c'est le bateau Terror. s'appelle le machin truc terror. Enfin, t'as trois
lettres avant, HIC Terror ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il... Le Terror il partait et mal, tu vois. C'était un navire militaire. Euredus ou Erebus. Non, c'est des voitures qui sont faites pour Des voitures. pour les Des voitures. expéditions. Des voitures, oh là là. Oh là là. Les bateaux qui sont faits pour les expéditions. Très bien. Ok, bah cool, merci Ouais. beaucoup. Sur Prime Video. Exactement. Hugo, ta petite Alors, reco. moi, je voulais vous parler de jeux mobiles. Et oui. Quoi? Oh là là. Le vendu. S'il me sort Clash Royale, je me casse maintenant. Alors, je cherchais une reco à vous Angry faire. Bird, mais mec, t'as du retard. Frérot. Pas Angry Bird, j'ai perdu le nom là, le Flappy Bird. Pardon. Le jeu qui Oui. n'existe plus d'ailleurs. Oui, ça n'existe plus. Ouais. Du coup, je cherchais une reco à vous faire, et en passant dans les jeux de mon téléphone, parce que je procrastinais, je suis retombé sur un jeu que j'avais adoré, une petite pépite. Si vous avez la chance de pouvoir dépenser la modique somme de 5 € en ces temps Oh non, difficiles, oh non. en ces Pas temps déconner. difficiles, pardon, je vous conseille grandement Monument Valley. C'est très joli, très zen. Ici, pas besoin de swiper ses doigts comme un fou pour remplir une jauge quelconque. Non, ici, on suit la princesse Ida dans un décor d'architecture aux formes géométriques. On doit l'aider à retrouver son chemin à travers les dédales qui se transforment alors qu'on les manipule du doigt. Il est disponible sur iOS, Google Store et Amazon Store. C'est un vrai régal de tranquillité et d'ambiance. C'est sorti en 2014, donc ça fait un moment. Ah ouais. Mais il vaut toujours le coup. C'est un jeu à voyage comme Journée, par exemple. Tu vois ce que c'est, Journée? Non, pas du tout. pas Non, du c'est tout. plus des petites énigmes. Non, c'est des Ok. petites énigmes et en fait, tu dois faire passer ton personnage d'une porte à l'autre et Ok. C'est des Dans un casse-têtes, petit quoi. monde. voilà, c'est Ouais, des c'est ça. casse-têtes. Mais Trop bien. c'est super bien. Mais ouais, j'y avais joué. En Ça a l'air effet, trop ouais, il mignon. est très très cool. Il est très Ouais. très cool. Et de mémoire, il me semble avoir vu, si vous avez Apple Arcade, Oui, exactement. t'as une Il y a version, Monument Valley Plus. Ouais, voilà, du c'est coup. ça. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce Voilà. qu'il y a en plus? On ne sait pas, mais il y a Monument Valley. Une deuxième, rajouté une des deuxième choses. vallée du monument. Et une deuxième princesse. Et toi, Candice, du coup, ta petite reco? Et bah moi en ce moment j'ai couru partout donc j'ai pas découvert vraiment de nouvelles choses. D'accord. Donc je vais pas vous mentir. Mais par contre je vais vous renvoyer vers des petits classiques. Parce Ouais. qu'en ce moment moi c'est mes petits classiques que je Bon, ouais, regarde. parfait. Donc du coup ça va être du How I Met Your Mother classique. J'ai refini Friends, pas Friends. Friends à La la française. French. Ouais, voilà. Donc Friends il y a pas longtemps. En effet il y a pas mal de trucs qui ont daté. Mais ça fait toujours plaisir de se mettre devant sa télé avec des petits gâteaux et autres. Et surtout toujours, je vous l'ai déjà dit je crois, mais Parks and Recreation. Foncez. Franchement, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Si vous voulez passer un bon moment, allez-y. Voilà, c'était de la vieille reco, mais de la reco quand même. Bah ouais, c'est toujours de la reco. Trop cool. Brieux. Alors moi je vais vous parler du jeu le plus attendu de cette année, en tout cas du début de cette année, Flappy Bird. Hogwarts Hogwarts Legacy, ou pour les Canadiens, Attends, excusez-moi, on a eu le Punisher qui est arrivé dans la salle. pour les Canadiens, l'héritage de Poudlard. Avec un accent. Alors ça va être coupé ça. À chaque fois, les Canadiens ils prennent une Un balle. accent mi-suisse, mi-belge. Non, Asiatique. c'est l'accent des Trois-Rivières. C'est tout à fait J'ai une legit. modeste case du côté de Trois-Rivières. Donc c'est un jeu évidemment qui reprend l'univers d'Harry Potter, mais qui ne se reprend Mais pas au Québec, du coup. voilà, mais qui ne reprend pas les personnages d'Harry Potter puisque ça se passe dans les années 1800. Ça se passe d'ailleurs Ok. à l'année 1800. Vous pouvez créer votre sorcier qui vient de où vous voulez en Angleterre et vous allez donc faire les premières années à Poudlard. Donc vous allez choisir votre maison entre Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard et vous allez suivre des cours et il y aura une aventure. C'est pas le choix pour Mais qui je choisit. croyais que c'était déjà sorti ce truc-là. Et non, Non, ça sort le Encore. 10 février. c'était quoi? Il y avait une bêta avant? Oui, Pas il y Non, avait je pense des qu'il doit avoir l'accès anticipé qui a dû arriver. C'était pour pas une certains. bêta, il y avait des Non, démos, même pas. il y avait Ouais, des il y a petites eu Ah, il y démos, avait des démos. Mais mais des ouais. démos journalistes, des choses comme ça pour tester un peu le jeu. Mais voilà, il y a, ça sort le 10 février 2023, donc pour tous les grands fans d'Harry Potter, et Dieu sait qu'il y a des fans d'Harry Potter parce qu'il y a, c'est un Des jeu. fans hardcore, hein. Bah, il y a des jeux qui, par exemple, Visuellement, ça doit être fou. il est très beau. Ouais, j'ai vu Il a des l'air quelques Il est très beau, images. sachant que c'est un des studios qui a fait des jeux pour Disney. Et Oui. Disney sont très très à cheval sur la qualité visuelle de leurs jeux. Ils devraient être aussi à cheval sur la qualité du fond, mais bon, Juste du jeu. Et voilà. tu le retrouves sur toutes les
Alors, Sur quel, non, normalement, tu peux le retrouver sur les plateformes comme Steam. Il n'y a alors, pas d'exclusivité. donc, J'aimerais tellement qu'il sorte sur Switch et que Bah, tu fasses les de moves. mémoire. Eh ben, de avec mémoire, il les- sort sur Switch. Je vais Oui. te dire ça tout de suite. De mémoire, là, ce qui sort le 10 février, c'est sur PC, PS5, Xbox Series X, je crois que c'est Ça veut le dire que dernier. ça va laguer de fou sur la Et- PS4. Ouais, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et Steam Deck pour ceux qui sont Mais je- chanceux. Et je crois que les versions old gen, du coup, maintenant on peut les appeler comme ça, donc PS4 et Xbox One, c'était ça le Ouais. côté Ouais, Xbox, arrivera plus tard, arrivera le mois d'après. Oui, parce qu'il faudra faire le portage parce que C'est le ça. jeu a été fait Cher. pour les nouvelles générations. Ouais. Donc il y aura un portage, un Oh downgrade. non, la qualité Donc sera ça va laguer de bien. Donc faut acheter un PC ou une PS5 ou une Bah, de Xbox. toute façon, on l'a toujours dit, hein, le PC Master Race, comme on Je dit. ne sais. Donc voilà. Mais Faut l'installer, hein, ça fait. c'est un jeu qui fait plein de débats parce que c'est. La taille du ouais. rat là-bas. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais moi non, j'ai mais je peux le regardé. foutre la honte, excusez-moi. Brio, il rigole, il dit je l'ai, mais sauf que ça fait 6 mois qu'il l'a et qu'elle est toujours pas branchée et qu'il continue à être sur sa c'est pour ça PS4. qu'on riait. Et qu'il lui faut juste un Switch HDMI. Pardon, tu vas à la Fnac, t'en as pour Mais 10 je vais pas balles. acheter une Switch, j'ai déjà Mais une non. Xbox. Ah, le con. Quel bâtard. Pardon, Donc, Brio, pardon, Brio. tu peux reprendre. Oui. D'accord. Alors, non, je disais que c'était un jeu, comme il y avait beaucoup de fans d'Harry Potter, c'est un jeu qui fait plein de débats. Ouais. Par exemple, on peut utiliser les sorts interdits. Je sais pas si c'est vraiment ça le nom. Enfin, vous Si. savez, Oui. il y a Andoloris, Impardonnable. Avada Kedavra et l'autre, je sais plus ce que c'est. Imperium. L'Imperium. Et du coup, ce sont des jeux, des sorts que vous pouvez apprendre à votre sorcier et les utiliser. Et ça, Bah, ça fait bravo. voilà, et ça a fait débat parce qu'il dit oui, mais non, un sorcier, ça s'utilise pas ça, un vrai sorcier, ça n'a pas le droit de faire ça. T'es dans un jeu genre RPG, t'as Voilà. juste envie d'apprendre ce que t'as envie Mais d'apprendre. tout le à monde faire, va être quoi. méchant. C'est du des coup. Avada Kedavra à tour de bras. Bien Moi, sûr, je- ouais, je vois Professeur Rogue. qui aurait- Non mais moi je suis désolé si j'ai envie de jouer Serpentard, j'ai envie de faire un Andoloris à mes collègues. Ah, mes collègues. Mais ce qui aurait. Maintenant, imaginez une collab entre Aux GTA et Bah, justement c'est Harry un monde Potter. ouvert sur Poudlard, donc on peut jouer Sur Andoloris, le entre sorcier qu'on veut. Donc Ton sorcier qui fait oh shit, here we go. Ce qui aurait été. Hello. Il fait des CJ. bragages avec sa baguette magique. Serpentard. Ce qui aurait été intéressant avec les sortilèges impardonnables, c'est que tu puisses les utiliser, mais qu'il y ait un vrai effet. Là, Qu'il y ait une d'après, conséquence. voilà, qu'il y ait une vraie Ça fasse conséquence. sombrer ton perso. Et là, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas, et parce que j'ai un peu regardé le jeu et les journalistes en parlaient, il n'y a pas justement de système de morale, C'est ça qui est de problématique. t'es Ouais. un super trop bien gentil ou un super trop méchant. Oui, tu peux sauver le monde en tuant tout le monde. C'est Voilà, voilà, c'est ça ça. va pouvoir tuer la chatte de Rusard. Voilà. Vous Vous voyez, quand je dis que ça fait des débats ce jeu. Non mais alors c'est dommage parce que c'est vrai que quand même dans le monde d'Harry Potter t'as toute cette dimension là aussi sur les sorciers qui sont partis trop loin et qui ont été des Après, trop obscurs. le jeu n'est pas sorti, donc. Oui, peut-être qu'il y aura une attendons de explication voir, à ça. Peut-être qu'il y aura une raison à ça, on verra bien. En tout cas, pour les fans d'Harry Potter, seuls qui veulent essayer, parce que ça a l'air d'être quand même un très gros jeu Ouais, qui ça sort. a l'air. Donc incroyable. même pour ceux qui étaient contents de voir les films ou qui ont lu les livres comme moi, simplement, ça me tente un peu. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça sur ton Steam Deck, Brieux. Eh ben merci Brieux, moi je vais terminer en vous parlant de Babylone de Damien Chazelle, le réalisateur de... Ah Babylone, oh Babylone. Brieux, il m'a Allez. regardé. Il faut savoir qu'il me l'a fait tout à l'heure. Il m'a regardé, il a commencé à rigoler. Toute l'après-midi, il m'a fait Babylone, Babylone. Eh ben, Babylone, c'est de Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash, de La La Land, entre autres, et c'est dispo actuellement au cinéma. C'est avec Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva, pour ne citer que, et c'est un film qui va dans tous les sens, qui est gargantuesque, qui est complètement fou, rempli d'excès en tout genre. On assiste, en gros, à l'ascension et la chute de 3 personnages pendant la naissance d'Hollywood, et ce, pendant plus de 10 ans. Et ça commence en 1926, donc à la période du cinéma muet, et ça raconte tout le bouleversement interne suite à l'arrivée de la grande révolution du cinéma à ce moment-là, le parlant. C'est un vrai film de cinéma, pour le cinéma, parlant à ceux qui estiment que le cinéma c'est un art majeur, au même titre que le théâtre. C'est en fait un film comme on n'en fait plus, vraiment, des grosses sagas qui durent dans le temps, au même titre
que Le Parrain ou que Casino, par exemple. On a le temps de voir vraiment les personnages évoluer, tomber dans leur vice ou au contraire s'assagir. Le film dure 3 heures, donc quand je vous disais qu'il prend le temps, il prend vraiment le temps. Oui. Parfois on les sent, on va pas se mentir, mais c'est à la fois très très drôle. T'as certaines situations qui sont hilarantes, c'est complètement fou. Et Babylone porte bien son nom, c'est très 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 généreux, mais c'est aussi affreusement mélancolique et triste. Mention spéciale au personnage de Brad Pitt, où il a des hauts et des bas pendant tout le long du film, et t'es en mode... Et j'adore Brad Pitt. Et Brad Pitt est incroyable. Mention spéciale évidemment à la musique, dans un film de Damien Chazelle évidemment, c'est très très important. Elle s'inspire des musiques jazzy de l'époque. Ça m'a fait penser aux musiques de Cuphead, entre autres. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller écouter, on en a parlé, l'épisode 2 de Recommandé, sur Cuphead évidemment. Et j'y pensais pendant tout le film, cette période et cette histoire, le passage au parlant, a déjà été visité par Chantons sous la pluie, Oui, réalisé par c'est Gene une Kelly. vraie- J'allais en parler. en 1952. Ça me fait beaucoup penser à ce film, effectivement. Et vous le verrez, c'est un vrai hommage. Il y a certaines scènes qui ne trompent pas, qui sont des citations directes de ce film-là. Ah, incroyable. Mais dites-vous que si vous avez déjà vu Chantons sous la pluie, et ben Babylone, c'est Chantons sous la pluie qui a pris 3 rails de coke, descendu 5 bouteilles de gin ou de tequila et 4 pilules de Xanax. Et c'était autorisé. Et c'était autorisé. Parce qu'on est en 1926. Et c'était OK. Encore une fois, c'est très très généreux. Certaines scènes vont vous marquer au fer rouge, croyez-moi. Si vous connaissez un peu cette période de l'histoire hollywoodienne, ça va vous passionner. Et si vous connaissez pas, vous allez en apprendre un paquet. En à peine 3 heures de film, c'est une ode au cinéma. Chazelle nous donne son amour profond pour cet art. Alors allez-y, vraiment, c'est un film qui doit se voir en Et salle. là, il faudrait mettre le truc de Tarantino. Viva la cinéma, absolument. Je vais y aller. J'ai l'impression que t'as adoré. J'ai adoré. Alors comme dit, c'est un film très long, mais Ouais. j'ai vraiment kiffé. Il y a certaines scènes, tout ne se vaut pas forcément, mais il y a certaines scènes qui m'ont profondément marqué et je pense que j'essaierai de retourner le voir avant qu'il ne soit plus à l'affiche. Oscar 2024, alors. Non, parce que justement, il s'est fait bouder par les Oscars. Le film Ah ouais se fait bouder Ah, par... mais il y a une info aussi là avec les Oscars. Ouais, les justement, Oscars, une ça arrive polémique. bientôt, je sais plus Mais non, mais il y a quand. une polémique parce qu'il y a une actrice qui a été nominée pour la meilleure actrice. Mhm. Sauf que c'est un film qui a fait à peine 27 000 entrées, je crois même juste aux États-Unis. Mhm. Donc le truc, Ouais, ridicule, lunaire. Et donc du coup, là, en ce moment, ils sont en train de se dire, sur quels critères on décide des nominés. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir ce truc-là? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de pots de vin ou de machin? Mais si, bien sûr que si. Donc c'est- voilà, Mhm. petite vague chez les Oscars là. Du rififi aux Oscars. Du rififi rififi aussi. aux Oscars. J'en profite du rififi aussi au César parce que les nominations sont tombées. Il n'y a pas une réalisatrice qui a été nommée dans les meilleurs réalisateurs possibles. Oui, bon, Oh, je vais te dire, voilà. bienvenue Y a en Polanski. France. Non, Polanski il est plus là. Ah merde. Dieu soit loué. Ah, Parce que là, ça aurait été... Parce que j'aurais voté pour lui. Comme dirait Guenièvre, Yet. Non, sur ces belles paroles, ben voilà, super, merci beaucoup, Bah, c'est merci fait. beaucoup, Les Thomas. Excusez-moi, mais je suis outrée. Merci Évidemment, Toto tout le monde d'avoir fait le host ce soir. Avec Tu étais- plaisir, tu étais, hein. dingo et bien mieux Avec que grand l'original. plaisir. C'était Ah. mon baptême du feu, mais ne vous inquiétez On pas, lui dira. Hugo reviendra en host la prochaine fois. Justement d'ailleurs, la prochaine fois, Bah, c'est dans 2 semaines. c'est dans 2 semaines, mais ça sortira pas un vendredi, ça sortira un autre jour, on vous laisse deviner quand. Un moment un peu spécial. Et donc voilà, autour de la table, il y avait Yann, merci Yann. Avec plaisir. Mais il y avait Kandou. Bah oui, c'est moi, c'est Kandou. Il y avait Hugo, Avec plaisir, écoute. il y avait Brieux.